Salut les Tarpinous, on se retrouve pour le résumé du match. Ce match, cette victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0 à l'extérieur contre le Stade de Reims. Voilà une victoire sur le plus petit des scores, mais une victoire qui fait plaisir. Par contre, les gars, juste, j'ai un petit trou de mémoire. J'avais pronostiqué combien? 1-0. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Bravo. Alors que tout le monde était à des 4-2, 8-7 et tout, machin. C'est vrai, J'avais c'est dit vrai, c'est vrai. 1-0. C'est Et vrai. voilà, j'ai été bon. Ça fera pour toutes Bravo. les fois Ça- où je me suis planté. Ça peut arriver. Exactement. Et voilà, en tout cas, un but de Gerson à la 83e. Un assez joli but d'ailleurs. Gerson qui combine avec Payet. Il y a eu un corner qui donne rien. Le ballon qui est bien renvoyé par Rongier sur Payet. Et Payet, on croit qu'il va centrer dans la boîte. Et non, il met ce petit ballon pour Gerson. Pareil, Gerson, on ne sait pas ce qu'il va faire. On croit qu'il va centrer. Et non, il enroule. Ça frappe et ça fait but. On l'a attendu tout le match, ce but, et il est venu nous délivrer sur la fin du match. Et les Rémois derrière, qui n'ont pas plus pressé que ça, un petit peu quand même, mais ça n'a pas suffi. 1-0. Marseille conserve la deuxième place, mais ça, on y reviendra tout à l'heure pour le classement. Amar, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que finalement, c'est la victoire tactique parfaite de Sampaoli? C'est plus une victoire de gestion, je trouve, parce que le match, il paraissait bon. Il n'est pas très agréable à regarder comme match, mais c'était un match où on sentait que l'OM, même qu'ils ne marquaient pas, on avait l'impression qu'ils, comme ils avaient le dessus, donc ils prenaient leur temps. C'est les changements qui ont changé le match, je trouve. C'est les changements. Donc le coaching est pas mal. Et ce but qui nous délivre, on aurait pu en mettre un autre à un moment donné, mais on aurait pu aussi prendre des buts de la part de Reims parce qu'il y a 2-3 fois, ils ont été dangereux. Heureusement qu'on a eu un bon mandanda. Ouais. Omar, toi, tu penses qu'il a voulu, peut-être Sampaoli, voilà, à la fois gérer le match, mais gérer les joueurs, parce qu'on a un match qui arrive dans la semaine. Et donc, il a fait tourner. Et bon, c'est vrai que ça marchait moins bien. Et finalement, avec les joueurs qu'on a plus l'habitude de voir en deuxième mi-temps, ça a mieux fonctionné en attaque. Ben, c'est clairement ceux qui sont rentrés qui nous ont fait Ouais. gagner. Gerson, Payet. Après, je suis entièrement d'accord avec toute l'analyse qu'a faite Amar. Moi, ce match, c'était une purge totale. Je veux dire, Ouais. à part le but et les 3 points. Le reste, comme on oublie, mais bon, on a assuré l'essentiel. Après, écoute, on n'a pas de blessés, on n'a pas pris de carton, on a gagné. On commence, à mon avis, à écœurer nos rivaux au niveau du classement, parce que là, quand même, on a vu la joie des joueurs à la fin du match. On a 4 journées de la fin, ça commence à sentir très bon la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, et on en a besoin parce que c'est important de rappeler que la Ligue des Champions, c'est vital sportivement, mais surtout Et financièrement, ouais, c'est clair. Oui, et donc du coup, finalement, moi j'ai envie de dire bravo Sampaoli, hein, Ah oui. parce que avec sa façon de gérer, avec ses trucs, on comprend pas tout, mais là, franchement, il fait l'opération parfaite. Parce que ramener un point de Reims, Pas évident. c'est pas forcément évident. Ouais. Et, enfin, ramener 3 points, pardon. 3 points, pardon. Ouais. Une de victoire, tu Reims. voulais dire. Ouais. C'est pas forcément évident. Et du coup, voilà, ça va se jouer finalement un peu sur les derniers matchs, puisqu'on joue Rennes et Strasbourg Ce qui est à la encourageant, toute c'est fin. que cette équipe, elle a cette particularité, on l'a vu contre Nantes, c'est que Nantes est mené au score, mais tu sens que quelque part, il ne peut rien t'arriver. Et là, c'est pareil. Bon, ils n'ont pas eu pléthore d'occasions, les Rémois, mais ils se sont réveillés limite quand on a marqué. C'est là qu'ils ont commencé. Mais bon, Ils ont eu une ou deux occasions avant, très bien sorties par Mandanda. Mandanda, Ouais. Et moi, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que je l'aime ce Mandanda quand même. Ah oui. Et je regrette qu'il y a quelques matchs où je regrette qu'il n'ait pas été là, tu vois, notamment le match contre Paris. Voilà. Je veux dire, 37 ans, tu sais qu'il est proche de la fin, fais-le jouer, surtout qu'il sortait de 3. Ouais. Là, je veux dire, tu le fais jouer contre Paris, tu ne fais pas du social C'est ou vrai, du ouais. sentimental. Tu le fais jouer parce que le mec, il mérite. Ouais. En plus, on a vu que Paul Lopez, qui ne démérite pas sur l'ensemble de sa saison, mais dernièrement, il était quand même un peu. Il était moins bien, frileux, ouais. voilà. Surtout sur les Bon, sorties il et tout doute. ça. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Après, moi, je le redis, je ne suis pas fan de Sampaoli. Je continue à ne pas être fan. Mais l'entraîneur qui gagne qu'à les résultats, il a raison. Si on est deuxième en fin de saison, eh ben, on dira bravo. Et moi, le premier, je dirais bravo. Ouais. Tu as raison, c'est toujours le terrain qui tranche. C'est le terrain. Après. C'est comme Deschamps. Deschamps, tout le monde Ouais. disait, ouais, on se fait chier, on ne voit pas du spectacle. Ouais, mais le mec, regarde, tu gagnes des titres, tu fais des. Son voilà. palmarès parle pour lui. Oui. Et après, Et après, puis on c'était discute pas, plus. et puis c'était pas tout à fait vrai en plus parce qu'il faisait aussi des très bons matchs. Oui, bien sûr, bien sûr. Deschamps, notamment le match du titre Ouais. contre Rennes, Contre Rennes. qui était très sympa. Bref, on fait pas le résumé des matchs de 2010. Est-ce que vous avez un pébron du match, les amis? Ou un pébron. Ouais, on va commencer Écoute, par le pébron. il y en a un que j'ai trouvé un peu moins bon aujourd'hui, c'est Gay.
Je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Ouais. Je vais pas me mettre encore la faute sur Luan Pérez aussi. Qui a été il a bon pas aussi. été juste, Gay, moi je trouve. Quand il a essayé de frapper, tout ça, c'était. Souvent, Ouais, il était, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était dans un nuage. Je sais pas. Lui, je dis pas qu'il a été mauvais. Mais non, attention, parce qu'il a quand même gratté des ballons. Hein, au milieu ouais, il de a terrain. gratté quelques ballons, mais il faisait beaucoup d'erreurs techniques et je pense même de placement. Heureusement que derrière, il compensait Camara et Gerson, surtout quand il est rentré. Omar, t'as un pébron, toi? Je sais pas si on peut dire Pébron, mais moi je m'inquiète de Lirola en fait. Le joueur qu'il était fabuleux l'année dernière et cette année, il est que l'ombre de lui-même. Beaucoup de déchets, beaucoup de. Alors, je sais pas. Et là, sur ce match, moi, je croyais presque qu'il y croyait pas. Tu sais, il allait pas chercher le ballon. Il y a eu des actions où même à courir, il n'arrivait pas. Ouais. On l'a dit nous-mêmes. Tu viens de rentrer, tu es frais, tu es censé. On dirait que tu avais joué 1h30. Je sais pas. Après, Gaï, c'est vrai qu'il a été brouillon. Bon, après, il n'a pas été catastrophique, mais je l'ai trouvé un peu moins bon. Mais voilà, après, on en attend de joueurs comme ça. C'est des joueurs quand même qui ont un potentiel intéressant. Donc, tu peux être un peu frustré quand tu vois que c'est moyen. Moi, je trouve que Kolasinac a pas fait un très bon match aussi. Et Harit, d'ailleurs, les deux qu'il a sortis. Il a été un peu intéressant au tout début du match, Harit, puis il s'est éteint progressivement au fur et à mesure. Il s'est fait un petit peu bouffer par Faes. Ouais. Il s'est fait un petit peu bouffer par lui. Et sur l'ensemble du match, j'ai trouvé qu'Under n'était pas terrible non plus. Cengiz Ünder, pareil, c'est un joueur. De toute façon, c'est un joueur comme ça qui fait des brins d'action où il est dangereux. Ouais. Et puis après, je sais pas. Mais du coup, là, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sur ce match, Cengiz Ünder. Harit, il me fait penser un peu à Ben Arfa. C'est-à-dire que j'ai l'impression que des fois, il va te faire des trucs un peu pas extraordinaires. Et puis le match d'après, un potentiel qui n'est pas le même, parce que Ben Arfa, c'était quand même c'est surdoué du football. Et là, après, tu restes un peu. Ouais. Bon, là ça fait quelques matchs qu'il était bon quand même, Harit. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est dans son placement surtout. Avec Payet, c'était idéal quand ils ont joué les deux, ils nous ont fait rêver. Et quand il est sur un côté, Harit, il est bon. Il est même très bon, surtout sur le côté droit. Et quand il est dans l'axe, il est moins bon. C'est le contraire de Payet. Ouais. Payet, quand il est dans l'axe, il est très bon. Et quand il est sur un côté, il a l'air plus à l'aise, mais il est moins bon que dans l'axe. Qui est la star du match pour vous? Pour moi, je vais mettre Rongier, moi, tu vois, parce qu'il a récupéré énormément de ballons, il était partout, il n'a rien lâché, il a fait 2-3 passes un petit peu ratées, mais il a apporté beaucoup dans ce match, je trouve. Je trouve que ça a été avec Saliba et Gerson dès sa rentrée, je trouve que ça a été l'un des tauliers du match. Ouais, Omar. Pareil, moi je le disais tout à l'heure. Et Mandanda aussi. Mandanda, après Mandanda, bon... Ouais. Il n'a pas trop eu de ballon, mais le peu qu'il a eu, c'était bien. On n'est pas étonné au vu de sa carrière. Il faut rappeler que Mandanda, c'est quand même le joueur olympien le plus capé. Oui. Ça paraît pas, mais il a passé même c'est une légende, hein, mais des grandes légendes de l'OM. Je suis d'accord absolument avec Rongier. Ouais, j'allais mettre Rongier des joueurs qui font le taf, qui ferment leur gueule, qui jouent un poste qui n'est pas le leur. On le voit qu'à la base, il n'est pas à l'aise dans ce rôle-là, mais au service du collectif. Donc, Rongier complètement. Ouais, il fait un sacré match et il faut parler de Saliba aussi, qui fait un match exceptionnel là. Ça devient une habitude. Si je dis encore lui, on va me dire qu'est-ce qu'il y a, c'est ta famille quoi. Mais lui, je pense que le fait que Deschamps l'appelle, je pense que ça lui a fait énormément de bien. Ah oui, il y a des ailes qui ont poussé. Et je ne veux pas dire qu'il est conscient de son potentiel, mais franchement, il est en train avec nous de franchir un palier et j'espère qu'on va le garder. Ouais, moi aussi. Et Payet, encore une passe décisive ce soir. Oui. Son entrée est bénéfique. Qui soigne ses stats, notamment combinés. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil au classement. Le classement, c'est Paris, très beau champion, je trouve, cette année. Dans une liesse incroyable. Un champion de merde. Magnifique, avec difficulté et tout. Dans une liesse incroyable, dans un match incroyable hier soir. C'était magnifique. Ils ont fêté le titre et tout. C'était complètement fou. Vraiment, leur 10e. J'espère qu'ils n'ont pas gaspillé beaucoup pour le titre. C'est incroyable. Bravo. Tu fais ton titre. Bravo aux Parisiens. Sur un 0-0 avec des Messi. Un partout. Un, pardon. Un match nul, quoi. Bravo le Qatar. Et Messi qui rentre directement au vestiaire. Il n'est même pas allé applaudir ses supporters. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il faut qu'il retourne à Barcelone. Il avait un jet. En tout cas, l'Olympique de Marseille, 2e et soigne sa 2e place. Et c'est ça qui fait plaisir avec 65 points, 6 points d'avance sur Rennes. On a un parcours de champion quand même. Oui, 6 points d'avance sur Rennes qui a 59 points. Et voilà, alors il va falloir garder cette avance parce que Rennes, c'est quand même juste n'importe quoi. C'est plus 39 leur différence de but, quoi.
Et ils sont loin devant, quoi. Donc, il ne faut pas qu'on se qu'on se retrouve à manque, égalité. Ouais, exactement. Et voilà, Monaco qui revient bien et qui a le même nombre de points derrière que Rennes, donc 59. Ouais. Hein. Monaco, c'est costaud, je vous le dis. Et- Ils reviennent et- bien. et ils ont cartonné Ils ont les Saint-Étienne, dents, ouais. ils ont les dents. Ils ont les dents, donc ça va être les deux équipes dont il va falloir se méfier. Et puis voilà, Nice un peu derrière quand même avec 57 et Strasbourg avec 56. Voilà. On peut saluer quand même l'énorme travail qu'a fait le président Longoria par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, quand il prend le poste de président, il y a les incidents de la commanderie, l'autre qui se prend des pierres, machin et compagnie. Et puis là, tu recrutes des Guendouzi, des Saliba, des Under, des joueurs quand même qui sont importants, à moindre frais, parce que là où il est fort, c'est que... Non, c'est un te pari, dit- c'est surtout un pari. Il n'y a pas d'argent. Non, c'est un pari, parce que c'est des Ouais. joueurs qui jouaient pas, c'est des Ouais. joueurs qui étaient moins bons chez eux. Il y a des Ouais, prêts, c'est un pari, beaucoup de prêts, À avec l'arrivée, option je veux d'achat, dire, sans si- option d'achat. t'as la cote. J'espère qu'on va bien gérer le cas Camara, que s'il s'en va, on le disait tout à l'heure, que l'OM récupère quand même son dû, parce que pour moi c'est un dû, un club formateur, il doit avoir son dû. Et Bien là, sûr. quand même, on se dit, chapeau, parce que moi j'oublie pas, il y a un an, la situation de l'OM, c'était tendu, je veux dire, il y avait le feu dans la ville, c'était... Par Mais voilà. contre, Après, je crois que tout le monde adore Longoria. Hein. Ouais. Parce que Il fait vraiment c'est l'un des l'unanimité joueurs à rares, Marseille. Camara, c'est l'un des joueurs rares, pas qu'à Marseille, mais en France, à être depuis bébé foot dans une équipe. Donc il est à l'OM depuis bébé foot. Ouais. Je pense que même s'il part libre, s'il signe un contrat avec un club, le prochain transfert qui se fera, l'OM touchera un gros pourcentage. Ouais, mais Le après, fait qu'il soit regarde, formateur. Mais après, bon, je ne sais pas si ça aussi, suffit. Il est Ça. parti à Sassuolo, tu le formes, Les il gars, est parti à Sassuolo pour rien. Je vous coupe, on ne fait pas le résumé du transfert de Camara. Ouais. C'est le résumé du match. Juste pour terminer sur le classement, Saint-Etienne Saint-Etienne joue les barrages pour descendre. Bordeaux et Metz sont relégables. 3 clubs mythiques, Toujours. quand même. Ouais, voilà. Et alors Metz, ils ont l'habitude de faire l'ascenseur. Ouais. Mais Bordeaux et Saint-Etienne, c'est un peu plus surprenant. J'aurais préféré 3 Clermont et Angers, sans être méchant, excusez-moi, mais bon. Mais après, après s'ils sont là, c'est qu'ils Bien méritent. sûr, Ah oui. bien sûr. C'est la vérité du terrain. Mm. Avant de se quitter, les amis, la note du match en Aioli, Amar. Ouais, écoute, la victoire pousse à donner une note un peu mieux, les 3 points et tout. Je vais dire 2 Aioli et demi. 2 Aioli et Allez, demi. ouais. Omar. C'est quoi le barème des Aïolis C'est sur Cinq. 5 Aioli. Ah, Si tu mets 5 Aioli, c'est le meilleur Moi, match j'ai que mis tu as la vu de ta moyenne. vie. Si tu mets 0 Aioli, c'est la pire purge que tu as jamais vue. Si tu veux, tu mets pas d'Aioli, quoi. Tu direct, le Voilà. mec, il mange une soupe à l'ail, tu vois. ouais, disons que c'est un Aioli moyen parce qu'il y a les 3 points au bout, donc allez, la moitié. 2,5 Aioli. Ouais. 2,5 Aioli. Un Aioli et un peu de. Allez, voilà. ouais, un peu de de chou. un peu de morue. Et Voilà. voilà. Et un œuf. Ouais, moi je vais mettre 3 Aioli pour ce match parce que c'est une victoire, parce que Sampaoli a bien géré, qu'on va aborder le match de Coupe d'Europe cette semaine sereinement. Et voilà, du coup ça fait plaisir. Et en plus j'ai passé une bonne soirée avec vous les gars, donc ça m'encourage. Et Sampaoli, ça rime avec Aioli aussi. C'est vrai. Ah oui. C'est quand même 5 Aioli. Sampaoli, 5 Aioli. Tu Voilà. vois, c'est presque. Il fait les Sampas pour un Aioli. Exactement. C'est bon. Vous êtes chaud ce soir tous les deux? Ouais, mais on est toujours chaud, on s'arrête jamais. Eric Ramsey. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bisous à Charlotte qui a fait la régie. Bisous à Amar. Merci été au beaucoup top. d'avoir Merci. été là. Merci beaucoup à Omar d'avoir Merci. passé cette soirée avec Merci nous. de l'invitation, merci à vous. Merci. trois. Et Omar. voilà, tu reviendras Avec prochainement. plaisir. Ouais. Toujours un plaisir de te recevoir. Ouais. Merci beaucoup les amis. On se retrouve dimanche à 20h35 en direct sur le Tarpin. Ce sera pour OM Lyon, Exactement. l'Olympico. Ouais. Bisous les copains. Ciao. Ciao.